Très heureuse de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour le journal. Cette édition s'ouvre par Pointe-Noire avec le comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé qui a tenu sa deuxième session ordinaire, une session assortie de plusieurs recommandations et délibérations. Découvrons-les dans ce reportage signé Demontez Mavungo. La deuxième session du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé s'est tenue mardi 24 décembre 2019 à Pointe-Noire. Cette session placée sous la houlette du professeur Jean-Richard Biléco a connu les participations du directeur général de cette structure sanitaire, le colonel médecin Jean-Raoul Chocolat et des membres du comité de direction. Une session ayant connu deux phases, l'ouverture et la clôture. Les membres du comité de direction ainsi que le secrétariat retenu à cet effet ont travaillé d'arrache-pied pour la production d'un communiqué final riche, lu par Nazer Issier, rapporteur de la séance. Plusieurs délibérations et recommandations ont été retenues dans le plan d'action opérationnel 2020, le plan d'investissement pluriannuel 2020-2024. Des recommandations, il a été arrêté la mise en place d'une participation communautaire pour la prise en charge gratuite de la césarienne ainsi que le recrutement du personnel médical, paramédical et d'appui en tenant compte des besoins et priorités des services. Pour le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, il a fallu oser pour la tenue de ce comité de direction malgré le contexte économique et financier difficile. Malgré le contexte économique difficile que connaît notre pays, nous nous sommes permis d'oser et le comité de direction s'est tenu comme nous l'avons souhaité lors de la session du conseil d'établissement le 5 décembre 2019. C'est ainsi que je voudrais particulièrement remercier ici Monsieur le Président du comité de direction pour avoir conduit les travaux de ces assises avec adresse et aisance. L'activité de ce jour renforce la redevabilité de l'hôpital envers l'institution du système de santé et surtout à l'égard de la population, a précisé le professeur Biléco dans son mot de clôture. L'activité de ce jour, c'est une activité qui intègre l'une des réformes majeures, celle de la réforme hospitalière, en ce sens qu'elle renforce la redevabilité de l'hôpital envers l'institution, système de santé, mais surtout à l'égard de l'attente de la population. Je voudrais également féliciter le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, le médecin-colonel Raoul Chocolat et ses collaborateurs pour avoir maintenu le cap et pour continuer à conduire ce bateau malgré les inondations, malgré la rigueur des temps, malgré la houle. En effet, voici un hôpital qui maintient un niveau acceptable d'offre de soins en dépit des difficultés socio-économiques que connaît notre pays. Débutée à 9 h, la deuxième session du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé a pris fin à 20 h. Message du président de la République Denis Sassou Nguesso devant le Parlement réuni en congrès. Le préfet du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, a organisé une série d'exposés à propos. L'objectif est d'intérioriser ce message du chef de l'État. Le point dans ce reportage de Demontez Mavungo. Sur initiative du préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, les cadres et autres agents des administrations placées sous sa tutelle ont pris part à la séance relative à la projection vidéo du message à la nation du président de la République devant le Parlement réuni en congrès. Cet état de la nation du 17 décembre dernier a fait l'objet de deux exposés questions de bien intérioriser ce discours tenu par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Dieudonné Anissé Mokani, directeur de cabinet du président du conseil départemental du Niari, a exposé en premier sur l'appréhension de la notion responsabilité par le citoyen selon l'orientation du chef de l'État. C'est quoi c'est la responsabilité? De l'étymologie à la définition plurielle. Du latin respondere, qui veut dire répondre. L'expression répondre de ces actes signifie qu'on les assume totalement, qu'on s'en reconnaît l'auteur. Au sens ordinaire, la responsabilité désigne une certaine maturité psychologique, la faculté de bien juger,
de prendre les décisions raisonnables et avisées. Exemple, un tel est responsable. Une responsabilité est aussi une charge que l'on accepte d'assumer. Exemple, prendre une responsabilité, avoir des responsabilités. Elle renvoie à des capacités de décision pour un domaine donné. En droit, par exemple, la responsabilité civile établie entre un acte dommageable et une personne donnée, une relation directe qui fait de la personne l'auteur de l'acte. Le deuxième conférencier a pour sa part exposé sur le climat des affaires, un thème qu'a largement abordé le chef de l'État dans son adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. En plus de la responsabilité et du climat des affaires, d'autres thématiques telles la paix, la nécessité de la sanction dans la gouvernance et la notion de l'humilité ont tout aussi été abordées en conclusion. Nous n'avons pas la science infuse pour prétendre, pour présenter ici une liste exhaustive des thématiques abordées par son Excellence Monsieur le Président. Mais nous disons quand même, on pouvait retenir avec nous, si vous voulez bien, quelques thématiques, notamment la paix, la responsabilité, la nécessité de la sanction dans la gouvernance, une gouvernance que le président désormais veut lourde de la chose publique. Il y a aussi la force de la vertu et de la loi, la notion de l'humilité. Toujours à Dolisie, le président du conseil départemental du Niari a procédé récemment à l'ouverture des travaux de la commission paritaire d'avancement des agents décisionnaires et contractuels du conseil départemental du Niari. Retour en images dans ce récit de Demontez Mavungo. Les travaux de la commission d'avancement paritaire des agents décisionnaires et contractuels, CAPA en abrégé, relevant du conseil départemental du Niari ont débuté lundi 23 décembre 2019 au siège de l'institution déjà citée à Dolisie. C'est Claude Etienne Massimba, président de cette assemblée locale, qui a ouvert les travaux devant un parterre d'invités. Bien avant, l'auditoire a eu droit aux détails soutenus de la loi 05/2005 portant statut de la fonction publique territoriale. C'était au cours de la lecture faite par Benjamin Kiba, secrétaire général du conseil départemental du Niari. Ne peut être avancé que celui qui le mérite a-t-il lâché. Par la suite, une minute de silence a été observée en mémoire des disparus du conseil départemental du Niari. Prenant la parole pour ouvrir les travaux, Claude Etienne Massimba a précisé que l'avancement ou le reclassement des travailleurs est d'une importance capitale. L'avancement ou le reclassement des agents est un des aspects importants de la gestion des ressources humaines. C'est une obligation légale dont aucune administration publique ou privée ne saurait se soustraire. Notre pays dispose d'un arsenal juridique moderne pour régir la gestion des ressources humaines. S'en inspirer pour gérer selon les règles de l'art les carrières de nos agents sera notre contribution à l'édification d'un état de droit que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a appelé de ses vœux en indiquant dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 17 décembre 2019 que, je cite, « Promouvoir l'état de droit nous appelle tous à engager les réformes de l'État et à soutenir le processus de décentralisation, afin de créer et de rendre opérationnel le cadre nécessaire de transfert de compétences vers les collectivités territoriales. » Félicitations. Cette commission se prononcera au terme des travaux sur l'avancement, le reclassement et la promotion des agents du conseil départemental intéressés. C'est pour la première fois que le conseil organise directement les travaux de la CAPA dans son organisation sans l'implication d'une autre administration. Claude Etienne Massimba a saisi cette opportunité pour formuler les vœux de santé, de bonheur et de bénédiction à l'ensemble de ses administrés. Parlant festivités de Noël à Dolisie, les chefs de quartier, de zone et la police étaient en face du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la capitale de l'Or-Vert pour le message de sécurisation des quartiers à Dolisie. Comme un peu partout, les enfants étaient en fête hier. Suivez. C'était
La veille à Dolisie, dans ce salon de coiffure, la clientèle est majoritairement très jeune. Même si, de temps en temps, quelques adultes peuvent aussi faire un tour. Mais j'étais arrivé ici hier. Hier, je suis arrivé ici, vu qu'il y avait tellement trop de gens, je suis reparti. Aujourd'hui aussi, quand je suis arrivé, je vois beaucoup des enfants ici. Automatiquement, je me suis dit, donc, demain, je ne pourrai jamais passer les fêtes avec ma tête sale. Donc, je dois me coiffer quand même aujourd'hui. Je suis là, je suis en train de patienter. Mais cette affluence est juste un trompe-l'œil. Le tenancier pense, lui, que la clientèle ne s'est pas bousculée à ce Noël. Les choses ne marchent pas comme avant, quoi. Donc on se bat comme ça vraiment, par rapport à des années passées. Ce matin, jour de Noël au grand marché de Dolisie, les clients couraient encore derrière les derniers jouets. Et ceux qui se l'étaient déjà procurés étaient, eux, en train de prendre des photos pour marquer la postérité. Pour rassurer les Dolisiens, le procureur de la République, après le tribunal de grande instance de Dolisie, a même rencontré les chefs de quartier, trop souvent laxistes, devant certaines réalités dans leur quartier. Objectif, faire de telle sorte que les fêtes de cette année se passent dans la tranquillité des esprits. L'année dernière, il l'a fait. Et les fêtes sont passées sans incident majeur. Mais maintenant, ce n'est que normal qu'il revienne encore sur ça. Et toutefois, on attire notre attention. Ce qui se passe à Brazzaville, Pointe-Noire, à Dolisie, on en subit aussi. Mais que ça ne soit pas à la même enseigne qu'ailleurs. Voilà pourquoi le procureur attire toujours notre attention à l'horaire des fêtes pour que nous travaillons en symbiose. Mais ceux qui sont aussi mis à l'index, eux-mêmes, les enfants et les parents, sont appelés à prendre leurs dispositions. Pas les enfants qui reviennent de Pointe-Noire, c'est nos propres enfants. Attirons leur attention. Ceux qui se feront prendre, ils seront poursuivis. Ne venez pas négocier. Ils seront poursuivis. Donc le mieux serait que vous leur donnez déjà l'information. Comme partout aussi, Dolisie a aussi mis en garde les tenanciers de bistrot qui doivent tenir compte des heures d'ouverture et de fermeture de leur bistrot. À Brazzaville, les enfants de Wenze 2 ont passé Noël dans de bonnes conditions. L'association Les Amis de Wenze 2, présidée par Jules Thierry Moukoko, leur a offert des jouets de tout genre. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette association où les tout-petits ont eu aussi droit à un repas. Le commentaire de Théodore Balosi. Ils ont répondu à l'appel de l'association Les Amis de Wenze 2. Les enfants de Wenze venus des quartiers 52, 53 et 55 ont pris d'assaut le siège de cette association, 6 au 32 de la rue Kintele, avenue Miedeka, pour recevoir quelques jouets. Question pour cette association de permettre aux tout-petits de passer Noël, la fête de la nativité, dans de très bonnes conditions. Le geste est à mettre à l'actif du président de l'association Les Amis de Wenze 2, Jules Thierry Moukoko, Joseph Onze, vice-président chargé de l'orientation, sur le sens de ce geste. Nous sommes aujourd'hui restés aux enfants de 0 à 5 ans. Au moins pour des familles un peu démunies, ceux qui croient qu'ils sont vraiment démunis, nous on les a pris en charge. Donc on n'a pas prévu, c'est une fête, c'est une journée. Ce n'est pas au hasard que nous avons voulu que nous les égayions aujourd'hui, ce 24 décembre 2019. On n'a pas choisi au hasard, mais c'est profond. C'est l'acte de Jésus, vous savez, à 0 heure, c'est la naissance de Jésus. Mais il faut aussi attendre, le recevoir aussi dans la joie. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons rassemblé sous la tutelle de Thierry Moukoko, rassembler les jeunes, les enfants, pour qu'eux aussi, ils sentent la joie de la Noël. Qu'il n'y ait plus de pauvres, de riches,
Ces enfants, qui ont été accompagnés pour la plupart d'entre eux par leurs parents, sont certains de passer Noël avec leurs jouets. Ils ont dit naturellement merci à l'association et à son président Jules Thierry Moukoko par le biais de leur représentante qui s'est prêtée à notre micro. Merci Papa Jules Thierry Moukoko pour tout ce que vous avez fait pour nous. L'association leur a offert un repas et les tout petits qui ont copieusement mangé ont également esquissé quelques pas de danse. Une façon pour eux de retourner l'ascenseur à cette association qui a bien compris que si posséder est un plaisir, donner est une joie. La tradition a aussi été respectée au centre de référence de traitement de la drépanocytose. Une journée récréative a été organisée le 25 décembre pour égayer les enfants drépanocytaires qui vivent le stress au quotidien à cause de la maladie. Un repas leur a été offert pour célébrer la fête de Noël. Suivez. Ce 25 décembre est un jour spécial et particulier pour les enfants drépanocytaires du Centre de référence de lutte contre la drépanocytose. Ce jour inoubliable a permis aux membres de la Fédération congolaise de lutte contre la drépanocytose d'offrir un repas à l'occasion de cette fête de la nativité, ce dans le but de les égayer, mais également de leur faire oublier leur état de santé. André Loussibou, président de la Fédération congolaise de lutte contre la drépanocytose, revient sur les motivations de cette journée récréative et plaide pour un meilleur suivi médical de ces enfants qui pourront participer au développement du pays à l'avenir. Au niveau de la Fédération congolaise de lutte contre la drépanocytose, nous avons saisi cette occasion pour offrir un repas de Noël à ces enfants. À travers ce repas que nous leur offrons, c'est une façon aussi de leur faire oublier l'angoisse, le stress dans lequel ils vivent quotidiennement du fait de la douleur de leur pathologie. Un enfant qui vit dans ces conditions-là, croyez avec moi qu'il sera chaque fois dans le souci, dans le stress, dans l'angoisse. Mais nous, à travers la Noël, nous les avons appelés ici pour les égayer, manger ensemble avec nous, boire. Initiative louée par ces enfants et prône pour la pérennisation de l'œuvre. Précisons que cette fédération qui œuvre dans la lutte contre la drépanocytose existe depuis quelques années. Célébration de la fête de la Nativité toujours, l'ambiance a été au rendez-vous dans différentes églises classiques de Brazzaville. Morel Mabélé a fait la ronde de quelques paroisses des églises protestantes et catholiques de Brazzaville. Suivant ces notes de reportage. Cette ambiance festive annonce un événement, en tout cas pas de moindre. C'est la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Ici, nous sommes à la paroisse Saint-François d'Assise, à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, où nous avons assisté à la représentation de la Nativité. Le curé de cette paroisse, l'abbé Vincent de Paul Malonga, a exhorté les chrétiens à demander pardon à Dieu afin qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise à la victoire. Il est revenu aussi sur le phénomène bébé noir. Saint-François d'Assise et Jésus ressuscité de la divine miséricorde au plateau des 15 ans, la crèche qui est une mangeoire où Jésus-Christ aurait été mis au moment de sa naissance dans une étable de Bethléem était aussi visible. À Jésus ressuscité de la divine miséricorde, le curé encourage les chrétiens à pratiquer la simplicité et l'humilité pour être élevés par le Très-Haut. L'abbé Priva Mwanga, vicaire de la parole Jésus ressuscité de la divine miséricorde, prodigue quelques conseils aux chrétiens qui se déroutent du chemin de la vérité. Enlever en eux
cet esprit d'orgueil, de suffisance, afin de prendre l'image de Jésus-Christ qui accepte la pauvreté d'abord, qui accepte la simplicité. Parce que dans la suffisance, nous étalons un certain agir qui est lié à la chair, qui est lié à notre suffisance. Mais or que quand nous entrons dans la dynamique du Christ, qui exprime l'humilité par excellence, alors là, nous allons devenir de vrais jeunes pour pouvoir aussi faire évoluer notre jeunesse, pour pouvoir faire évoluer notre monde. Car l'esprit de suffisance ne nous élève pas, mais c'est plutôt l'esprit d'humilité qui nous élève aux yeux de Dieu. La fête de la Nativité a été célébrée aussi à l'église évangélique du Congo, où les chrétiens ont passé la nuit pour exalter le Seigneur Jésus-Christ. La pasteur responsable de la paroisse Pélagie Makola revient sur l'ambiance qui a prévalu en cette nuit de la Nativité dans sa paroisse. Nous avons dit aux chrétiens que la naissance de Jésus nous apportait le salut. En fait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né pour donner le salut au monde entier. Et donc, il est venu en fait pour porter nos fardeaux, pour accorder la délivrance aux captifs, la guérison à ceux qui sont malades. Et donc, la naissance de Jésus, c'est une joie pour nous, c'est une délivrance pour nous. Quelques églises dites de réveil ont célébré aussi la naissance de Jésus-Christ ce mardi 24 décembre, la nuit. Complètement déroulé le conducteur de ce 14h. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme à tous.